Je reviens aujourd'hui sur une de mes premières vidéos qui parlait de l'éclairement du soleil, mais dans laquelle je n'expliquais pas les choses oralement. Je la reprends donc pour plus de clarté et de compréhension. Les observations faites depuis des millénaires nous permettent d'être sûrs à 100% des heures de lever et de coucher du soleil en différents points sur Terre. Ces observations permettent de visualiser sur n'importe quelle carte la zone jour et la zone nuit de la Terre en fonction de la date et de l'heure. C'est ce que nous allons voir sur le globe, sur la planisphère et sur le modèle de la Terre plate pour 3 dates clés, l'équinoxe de printemps, le solstice d'été et le solstice d'hiver. Ce que je vais vous montrer n'est pas une vue de l'esprit, c'est vérifiable en tout point, à toute date, il suffit de s'y rendre. Et ne venez pas me dire que je pars d'un modèle de sphère pour montrer quelque chose, car ce sont des relevés que l'on peut faire tous les jours qui ont été appliqués au modèle du globe afin d'avoir une représentation de ce qui se passe, pas l'inverse. Et jusqu'à présent, personne n'a pu contredire les heures de lever et de coucher du soleil, où que ce soit, quand que ce soit. Alors première date, le 20 mars, équinoxe de printemps. Le soleil se trouve au niveau de l'équateur. L'axe de rotation de la Terre est perpendiculaire aux rayons du soleil. Il fait donc jour pendant 12 heures et nuit pendant 12 heures partout sur Terre. Sauf peut-être au pôle, bien évidemment, où le soleil flirte avec l'horizon. Il fait à moitié jour, à moitié nuit. Essayons maintenant de représenter cette zone jour et cette zone nuit sur la carte de la Terre plate. Que voyons-nous ? Eh bien que le soleil devrait éclairer une forme de demi-cercle. C'est impossible. Si le soleil est au-dessus de l'équateur à l'est de l'Afrique, comment fait-il pour éclairer l'est de l'Australie, mais pas le Canada ? Deuxième date, le 21 juin, solstice d'été dans l'hémisphère nord. Soleil au niveau du tropique du Cancer, l'axe de rotation de la Terre est penché vers le soleil, il fait donc jour 24 heures sur 24 au pôle Nord et nuit 24 heures sur 24 au pôle Sud. Projetons ces zones sur la carte de la Terre plate. Le Soleil doit éclairer une zone en forme d'ellipse. C'est la seule période de l'année où l'éclairement de la Terre pourrait être possible sur ce modèle, bien qu'il éclaire plus en longueur qu'en largeur, mais bon. Troisième date, la plus intéressante je pense, le 20 décembre. Solstice d'hiver dans l'hémisphère nord. Le soleil est au niveau du tropique du Capricorne. Il fait jour 24 heures sur 24 au pôle sud et nuit 24 heures sur 24 au pôle nord. L'axe de rotation de la Terre est opposé au soleil. Et sur la Terre plate, ça donne quoi ? Eh bien là, c'est du grand n'importe quoi. Le soleil éclaire la partie inverse du solstice d'été, c'est-à-dire qu'il éclaire toute la Terre, sauf une ellipse où il fait nuit. Par exemple, tout le cercle extérieur est éclairé. Je ne vois pas comment. Et comme à l'équinoxe de printemps, l'est de l'Australie est éclairé, mais pas le pôle Nord ni le Canada. Il fait vraiment des choses très bizarres leur soleil aux platistes. Conclusion de ces petites observations. Le modèle de la Terre plate, tel qu'on le voit dans leurs animations, remettrait en cause tous les horaires de lever et de coucher du soleil de tous les continents, de tous les lieux sur Terre. Alors je mets les platistes au défi. Montrez-moi des vidéos qui prouvent que les horaires de lever et de coucher du soleil sont faux, ou alors montrez-moi un modèle qui correspond aux zones d'éclairement qu'on peut observer tous les jours dans le monde entier. Vous ne pourrez pas. Votre théorie n'est qu'affabulation, délire paranoïaque, dissonance cognitive et autres pathologies de ce genre. Alors, retournez à vos cultures de petits pois et arrêtez de polluer le net avec vos inepties. Ciao les terriens.